Salut à tous, je m'appelle James et je vous souhaite la bienvenue sur Photo West. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je disais de vous en parler de ma voiture personnelle, de vous parler de nombre de chevaux qu'elle a, tout ça. Donc, je vais vous la présenter le temps que je la lave, tout simplement. Voilà, bon visionnage. Alors voilà, j'ai trouvé un petit spot tranquille là. Où, je vais tout simplement commencer par vous présenter l'intérieur, pardon. Tout simplement, voilà. Donc on a tout d'abord les sièges baquets là avec l'Alcantara. Je crois que c'est la gamme la plus basse pour les Punto Abarth-Evo. C'est siège baquet avant avec Alcantara, puis la banquette arrière avec l'Alcantara aussi. Faites pas attention à la sacoche. La banquette arrière aussi est en Alcantara. C'est super, franchement. Moi je trouve que c'est matière noble, ça fait classe, ça fait propre. Après il y a les sièges baquets Sabelt aussi. Les sièges baquets Sabelt aussi, mais c'est pas du tout le même prix. Donc on fait avec, mais c'est déjà pas mal, je trouve, les sièges baquets en Alcantara, c'est vraiment top. Ensuite je vais vous parler aussi de l'extérieur, tout simplement. L'extérieur, elle est déjà en blanc, je sais pas c'est quoi le nom spécial, en bianco je crois, et avec ses jantes d'origine évidemment. Bon, là c'est les jantes d'origine en 17 pouces. Moi je trouve plutôt pas mal. Après il y a pas mal d'abartistes qui sont contre, qui aiment pas trop ces jantes là. Mais bon, on fait avec. Ensuite voilà, j'ai fait quelques prises déjà de la voiture de l'extérieur, mais je vais vous la présenter aussi en vocal, tout simplement, en direct. L'extérieur est plutôt joli, on voit bien que les ailes ont été élargies
par Abarth, les ailes arrière et avant. Ils ont mis un kit carrosserie dessus, un kit d'élargissement. Ils ont mis des cales aussi, des cales avant-arrière d'origine avec des suspensions sport. Moi ensuite, ce que j'ai rajouté pour l'instant, j'ai juste rajouté la ligne, une demi-ligne, déjà la demi-ligne groupe N. Ensuite en silencieux j'ai mis Ragazone, un silencieux Ragazone, sachant que je dois pas mal, mais après je pense que je vais peut-être changer parce que ça fait un petit peu discret, ça ne suffit pas assez pour moi. Sachant que je vais faire une prise de son pour vous faire écouter, mais c'est pas excessif non plus, je trouve. Mais moi, c'est ma première voiture sportive et déjà elle me plaît. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle fait 160 chevaux, elle est réprog, donc elle fait environ 180 chevaux je crois, de tête. Et pour une première voiture sportive, je trouve que c'est suffisant. C'est pas... je trouve que c'est suffisant et parce que prendre trop puissant après c'est à tes risques et périls, on va dire. On va dire que c'est un peu dangereux. Vu que t'es jeune et con, tu peux vite finir dans le fossé à faire le malin. Déjà que 180 chevaux, on sent quand même que ça souffle. Après on va dire qu'après il y en a qui ont des S3 ou des RS3 qui font 400 chevaux ou ceux qui vont dire ouais c'est pas suffisant ou quoi que ce soit. Mais moi je préfère commencer par ça. C'est plus, tu prends un peu plus d'assurance déjà au niveau mollo au fur et à mesure du temps. Après je sais très bien que ce sera pas ma voiture de ma vie, hein. Je changerai certainement. Mais pour commencer c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais lever le capot, je vais vous montrer le capot aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, le capot, de toute façon, c'est simple. Je galère un peu à ouvrir. Je vais juste mettre ça. Et donc, tout simplement, voilà ce qu'on voit du moteur. Rien du tout. On cache tout, on voit juste la boîte à air qu'ils ont changé, le petit turbo qui est là, mais sinon ils ont mis un gros cache. Évidemment avec Abarth et puis le Scorpion qui est caché, mais moi le mien il est pété quand je l'ai acheté. Il est brûlant. Après en dessous ça se cache comme ça, voilà, ça se cache comme ça. Attention les feuilles, on va dire ouais, tu prends pas soin, désolé hein. Sinon elle est vraiment top, franchement moi je kiffe. Je vais vous montrer le coffre aussi, j'ai oublié. Tac. Bon, faites pas attention aux affaires qui sont dedans. Il y a la matrice que j'ai utilisée filmée par les prises de vue, puis un sac personnel. Le petit tapis pour le chien quand on va se promener, évidemment. Non. Mais passons à ça. Le coffre, après c'est sûr que c'est une sportive. Hein. Faut pas s'attendre à un coffre hyper grand. C'est pas un grand coffre. C'est sûr que pour partir en vacances, c'est pas réellement une voiture faite pour ça. C'est sûr que tu mets un ou deux bagages, c'est terminé, c'est fini pour toi. Surtout que souvent les dames elles prennent deux bagages juste pour elles. Et voilà. Puis ouais, j'ai l'option aussi toit panoramique. J'ai le toit panoramique à l'avant et à l'arrière. Et celui du haut il s'ouvre. Pas celui derrière, mais celui du haut il s'ouvre. Faut que je mette du contact. Mais je trouve que c'est plutôt sympa, surtout l'été. Bon là on commence à quitter un peu la saison, mais ça vaut un style. Ça vaut un style, c'est plutôt pas mal. Mais après c'est vrai que l'été ou même quand il fait chaud, ça fait du bien d'avoir un petit toit ouvrant quand même. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Après je sais que c'est ma première vidéo, donc elle n'est pas tip top non plus, c'est pas voilà, mais je commence juste, donc j'espère m'améliorer. Voilà. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, je vous dis à plus et à la prochaine sur Photo West.